la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Au programme de demain, je me répète, mais encore une fois, des chocs à venir. On ira en Bundesliga où les Leverkusen jouent contre Dortmund, mais également en Première Ligue avec une très belle rencontre entre Leicester et Chelsea. Sur cette vidéo, c'est simple, j'ai déjà le premier palier de la montante pour mercredi. Si vous le souhaitez, il faut avant demain midi 500 pouces bleus pour balancer la vidéo sur les coups de midi. Si à midi on a 500 pouces bleus, je diffuse la vidéo du premier palier de la montante. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu juste en dessous, près de la description. Avant de parler pronostic, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier concernant YouTube. Journée assez neutre, on s'en sort avec un 3 sur 6 et 2 sur 6 sur les fun avec des cotes plutôt intéressantes. City s'impose par au moins 3 buts d'écart, mais également les deux équipes ne marquent pas entre Liverpool et Arsenal, Liverpool et Manchester, pardon. Mais ce qui est plutôt extrêmement intéressant hier, je vous l'ai dit en story Instagram, mais également sur YouTube, on a remis la gestion de mise sur la team parieur. On l'a retravaillé avec Julien pour vous proposer quelque chose de qualitatif avec un bilan. Et hier, tout s'est très bien passé. Le premier pronostic qui est passé, une victoire de Tottenham à l'extérieur sur le score de 3 buts 1. Le pronostic est passé, on n'a donc pas joué le combiné. Cependant, si Tottenham s'est incliné ou fait match nul, le combiné était quand même passé, qui était une victoire de Francfort combiné avec un plus de 1,5 but entre l'Inter et la Juve. Victoire de l'Inter sur le score de 2 buts à 0. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite. En Bundesliga, c'est Mayence qui reçoit Wolfsburg, le 17e, qui reçoit le 6e avec 0 victoire à domicile. Forcément, Mayence est la 17e équipe. Seule Cologne fait pire cette année. 2 petits points marqués, pire attaque avec seulement 6 buts marqués et 17e défense avec déjà 15 buts encaissés. Cependant, du côté de Wolfsburg, malgré une très belle 6e place, c'est plutôt à domicile qu'ils font le boulot. 70% des points de Wolfsburg ont été pris à domicile. À l'extérieur, Wolfsburg est le roi du match nul. Une victoire, 5 nuls pour seulement 2 petites défaites en 8 matchs. Au niveau de l'état de forme, série catastrophique du côté de Mayence qui reste sur 8 matchs sans victoire. Cependant, 3 matchs nuls dont un nul ce week-end contre Dortmund sur le score de 1 but partout. Et sur les 5 défaites sur ces 8 dernières rencontres, 3 ont été par seulement un seul but écart. Mayence ne gagne pas, mais Mayence n'est pas forcément ridicule. Surtout que Wolfsburg est plutôt sur une mauvaise série. Certes, un calendrier très compliqué en jouant Leipzig, Dortmund et le Bayern Munich. Mais Wolfsburg, c'est seulement une petite victoire sur les 5 dernières rencontres. Et historiquement, Wolfsburg fait beaucoup de matchs nuls cette année. Mais les anciennes confrontations contre Mayence sont également dans le même schéma, c'est-à-dire beaucoup de nuls. Les 10 dernières rencontres ont vu 2 victoires pour Mayence, 2 victoires pour Wolfsburg et déjà 6 matchs nuls. 4e rencontre en 2021, pas de trêve exceptionnellement cette année en Bundesliga. Ça pourrait commencer à tirer tranquillement dans les jambes. Et sur ce coup, je vais partir sur un pronostic sécurisé qui est un match nul remboursé si Wolfsburg s'impose à Mayence. C'est coté à 1,83. Deuxième pronostic, la team, on va rester en Bundesliga pour un match qui devrait être beaucoup plus séduisant que ce Mayence Wolfsburg, et c'est Leverkusen qui reçoit Dortmund, le 3e qui reçoit le 4e. Deux équipes qui ont 7 points de retard sur le Bayern Munich. Clairement, l'une des dernières chances pour espérer aller chercher le titre cette année. Du côté de Leverkusen à domicile, ils ne sont pas forcément à l'aise cette année. 3 victoires, 3 nuls. Une défaite, cependant offensivement plutôt plaisant. Ils marquent en moyenne 2 buts par match à domicile. Surtout que Dortmund est quasiment dans le même schéma, une équipe qui marque aussi 2 buts par match à l'extérieur et qui a tout simplement l'équipe qui a le plus remporté de matchs hors de leur base avec déjà 5 victoires. Au niveau de l'état de forme, un petit peu comme Wolfsburg, Leverkusen est un petit peu en difficulté actuellement. Ils ont pris un seul point sur les 4 dernières rencontres et ont encaissé 6 buts, ce qui confirme clairement que Leverkusen a des problèmes défensifs cette année. Un seul clean sheet à domicile. Cependant, ça reste une équipe extrêmement joueuse qui a déjà marqué 30 buts cette année. Idem du côté de Dortmund, je vous l'ai dit, match nul, 1 but partout contre Mayence qui marque clairement des grosses difficultés défensives comme tous les ans du côté de Dortmund.
fragile, 18 buts encaissés sur les 10 dernières rencontres, mais un petit peu comme Leverkusen, c'est une machine à but avec 32 buts. Dortmund est tout simplement la deuxième meilleure attaque de Bundesliga. 4-0, 4-2, 3-2, 4-0, 4-3. Voici les 5 derniers résultats des confrontations entre Leverkusen et Dortmund. Sur ce coup, tout porte à croire qu'on pourrait peut-être voir du but. Cependant, je vous l'ai dit, les clubs allemands enchaînent les rencontres et je vais partir plutôt sur une double chance buteur. Haaland est coté à 1,84. Cependant, attention, de retour de blessure, il pourrait être peut-être mis sur le banc demain. Et je vais partir sur une double chance en prenant un joueur de Leverkusen. Schick, l'un des meilleurs buteurs cette année de Leverkusen qui est les faveurs de son coach. Du côté de Dortmund, Reus qui a loupé un penalty justement contre Mayence est plutôt en forme quand il joue contre Leverkusen. Sur les 3 dernières rencontres où il a joué, il a marqué à 3 reprises. Sur ce coup, la double chance buteur est cotée à 1,76. Schick ou Reus, c'est coté à 1,76. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Angleterre, c'est Leicester qui reçoit Chelsea, le 3e qui reçoit le 7e. Leicester qui peut clairement croire au titre cette année, seulement 2 points de retard sur United, mais s'il veut être champion, il va falloir un petit peu assurer mieux à domicile. C'est vrai qu'à domicile, c'est pas la folie, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites, 10e défense avec 12 buts encaissés, au contraire de Chelsea qui mine de rien, c'est pas la folie, mais réalise plutôt un beau petit début de saison hors de leur base avec 14 points pris en 9 matchs et la 6e attaque avec déjà 14 buts marqués. Leicester est plutôt pas mal actuellement, il reste sur 5 matchs sans défaite en battant un concurrent en titre Tottenham sur le score de 2-0 en prenant le point du match nul contre United sur le score de 2 buts partout, 9 buts marqués sur les 5 dernières rencontres. Du côté de Chelsea, seulement 2 victoires sur les 7 derniers matchs. On a beaucoup parlé de l'assise défensive de Chelsea en début de saison avec un Mendy qui faisait beaucoup de clean sheet. Actuellement, la donne est différente, 10 buts encaissés sur les 7 derniers matchs. Alors certes, dans les chocs anglais, on a rarement beaucoup de buts. On l'a encore vu hier entre Liverpool et United, match nul 0-0. Cependant, les grosses rencontres de Leicester sont extrêmement prolifiques. 5-2 contre City, 3-0 contre Liverpool, 2-2 comme je vous l'ai dit contre United. Et du côté de Chelsea, c'est idem. Les 2 dernières grosses confrontations se sont soldées 2 fois par un score de 3 buts à 1 contre Arsenal, mais également contre Manchester City. D'ailleurs, sur l'ensemble de la saison, Leicester et Chelsea sont les 2 équipes où on a le plus souvent vu plus de 2,5 buts, 11 fois en 18 rencontres. De plus, sur les 5 derniers matchs, 4 fois ce pronostic est passé. Vous l'aurez compris, je vois du but en première ligue. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,64. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, 500 pouces bleus et à midi, le premier palier de la montante diffusé sur la chaîne YouTube. Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain la team. Ciao, ciao.